Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Inspire. Si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas abonné, de ceux sur tous s'abonner. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour l'activer. Surtout si vous n'avez pas envie de manquer nos prochaines vidéos. Ceci est un message à tous les chrétiens du monde entier. Un message à tous, je dis bien, les vrais chrétiens du monde entier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous n'êtes pas un vrai, ou encore vous êtes un chrétien à deux têtes, ou encore un chrétien plaisantin, cette vidéo ne vous est pas destinée. Alors, regardez la vidéo suivante. Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes une famille. Aujourd'hui, tout ce que nous cherchons, c'est de tout mettre en œuvre pour aller au ciel. Les chrétiens veulent être sauvés. Ils veulent aller au paradis, au ciel là-bas. Et les chrétiens sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour être sauvés. Mais il y a quelque chose encore qui leur manque. C'est la crainte de Dieu. Les chrétiens doivent être forts et courageux. Nous devons être forts et courageux. Dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, il y a la persécution, il y a tout. Il y a les démons qui combattent tous les chrétiens et tous les pasteurs sont dans les problèmes. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'au niveau de notre Bible, de la Bible que nous utilisons, il y a une différence. On assiste à plusieurs Bibles. Quelle est la meilleure Bible? Quelle est la Bible que nous devons tous utiliser? Les gens sont dans les problèmes. Si je vous dis d'utiliser la Bible Musigon, vous me direz que votre Bible est préférable. Mais aujourd'hui, le salut est personnel. Et chacun doit chercher Dieu. Où il va orienter son âme. Ce qui est sûr, c'est que le Saint-Esprit est déjà là. Dieu parle toujours. Même en songe, Dieu nous répond quand on prie et qu'on lui demande quoi que ce soit. Ce qui est sûr, Dieu dans une bouche pour parler. Dieu va encore nous parler. Pour parler de ce genre de choses, c'est pas facile. Pour une caméra et pour nous aussi des paroles, utiliser ce langage-là, ce n'est jamais facile. Peut-être qu'on peut nous tromper de ce que nous allons dire, mais ce qui est sûr, nous serons là et puis nous allons tous savoir ce de quoi il s'agit. Si nous sommes tous des vrais chrétiens ici, c'est que nous avons tous reçu le Saint-Esprit, le même esprit. Alors Dieu va nous dire la vérité aujourd'hui sur tous ces thèmes que nous allons même aborder ici. C'est à ce moment-là que les choses sérieuses vont commencer. Le premier élément qu'elle puisse discuter aujourd'hui dans les églises, c'est la dîme. Les chrétiens et leurs problèmes avec la dîme. D'un côté, certains disent que la dîme est révolue et que nous ne devons plus payer la dîme. De l'autre côté, d'autres disent que ça, on doit continuer à le faire parce que c'est ce qui est juste. Mais qui dit la raison, qui dit la vérité, on ne sait pas. Et ce qui est sûr, c'est que les gens aujourd'hui parlent quand ça les arrange. Si quelqu'un veut bouffer l'argent de Dieu, il dira que oh, la dîme c'est révolu. Et si une autre personne veut vraiment obéir à Dieu et avoir la crainte de Dieu, cette personne fera tout ce qu'elle son possible pour ajouter Dieu dans tout ce qu'elle fait. Ça veut dire que cette personne va, même si on dit que la dîme est interdite, cette personne va continuer à payer sa dîme parce que pour elle, cela est juste. C'est à ce moment-là nous allons chercher à entrer en profondeur dans la chose pour chercher à savoir mais où c'est né. En effet,
cette histoire de dîme, la question de la dîme, ou encore prémisse, parce que c'est comme ça s'appelait, cette histoire est née dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas trop parlé de cela, ce qui perturbe même beaucoup de personnes. Déjà, voici l'histoire. Dieu s'était choisi un peuple qu'il avait décidé de sauver. Et devant ce peuple se trouvait un homme. C'était cet homme-là qui était à la tête. Et Dieu lui a dit que quand il allait arriver dans le pays que Dieu lui-même les aura donné, quand il sera arrivé là-bas, lui, il devra faire un truc, il devra faire une chose. Et cette chose-là, c'est de prendre les prémices de tous ces produits, de tout ce qu'ils vont avoir. Ça veut dire quoi? Quand on parle de prémices, on peut dire que voilà, il faut que les choses soient claires, vraiment très claires ici. Nous sommes suivis par tous les chrétiens du monde entier, alors il faut être propre, il faut être juste, que Dieu nous donne d'être juste et intelligent et sage, qu'on parle avec sagesse. Mes frères et sœurs, quand on parle de prémices, prenez votre dictionnaire. Quand vous prenez votre dictionnaire, on parle du premier produit de la terre, le tout premier produit de la terre. C'est comme vous avez acheté 10 voitures et vous décidez d'offrir une voiture à une personne qui vous est chère. Voilà, c'est la même chose. Et Dieu a dit que quand vous allez entrer dans ce pays-là, même que moi-même je vais vous donner, ce que vous allez faire, c'est que vous allez m'offrir ce premier produit de votre terre, le premier produit de ce que vous allez même avoir. Ça, c'est ce que vous devez faire. Et comment vous allez m'offrir cela? Pour pouvoir m'offrir cela, moi-même, Dieu, je vais vous guider vers la personne là même à qui vous allez donner. Ça sera un sacrificateur. Le gars, il sera là-bas. Et vous allez aller lui remettre cela, de ce que lui, il puisse offrir cela à Dieu en sacrifice. Si je me suis trompé quelque part, laissez dans la partie commentaire et expliquez-moi. Nous lisons tous la Bible aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, nous avons oublié de le faire. Reprenons nos activités, mettons nos travail. Nous sommes des vrais chrétiens ici. On va au paradis, mais il faut travailler. On ne veut plus des chrétiens paresseux ici. Voici comment ce peuple-là a, pour la première fois, offert ce qu'on appelle aujourd'hui la dîme. Et les gens se posent la question de savoir, mais est-ce que ce qui s'est passé dans le passé là-bas, ou ce qui s'est passé avec ce peuple-là, est-ce que ça continue toujours de nos jours? Sur ce moment-là, c'est-à-dire que c'est révolu. On doit se débarrasser de cela. On doit oublier ça. On ne doit plus payer la dîme. Parce que la dîme, c'est révolu. C'est à ce moment-là, tous les chrétiens se rencontrent. Et c'est là les discussions, parfois même inutiles, se mettent sur place. Ils vont vous dire dans le Nouveau Testament, on n'en a pas parlé. Donc c'est une chose qui se trouve juste dans l'Ancien Testament. Toujours chez les chrétiens, toujours chez les chrétiens, il y a de tels problèmes pas comme ça. Or même chez les musulmans, il n'y a pas de telles situations. Moi, je ne sais pas comment ça se passe même chez les chrétiens aujourd'hui. Et c'est en ce moment-là, ça va traumatiser les gens. Et ceux-là même qui veulent suivre Dieu vont être perdus. Ils ne sauront même pas où aller. C'est là que les brebis seront dispersées comme ça. Et l'ignorance va commencer à prendre les gens. Face à cela, moi je n'ai pas pu dormir hier. Je n'ai pas pu dormir hier parce que c'est un problème. C'est un problème sérieux. Et si on n'en parle pas,
personne ne saura vraiment la vérité. Il faut que Dieu passe par quelqu'un pour dire au monde entier la vérité. Déjà, nous devons comprendre quelque chose. C'est que le Dieu que nous on adore là, il n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre du tout. Il n'a pas besoin de ton argent. Ce qui l'intéresse chez toi là, c'est ta partie immatérielle. C'est-à-dire ton âme. Mais tout ce que tu vas produire étant dans ton corps là, ce sera une chose qui va compter beaucoup pour lui. Parce que ça va rejaillir aussi sur ton esprit. Et Dieu, lui, tout ce qu'il recherche dans cette histoire de prémisse, il recherche à ce que tous ses enfants lui soient obéissants. Parce que chez lui, l'obéissance là, ça vaut mieux que la dîme. Parce que l'obéissance chez lui, ça vaut mieux que les offrandes. Parce que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Si tu fais tout pour Dieu et que tu n'es pas obéissant, tu te fatigues. Donc Dieu veut que nous soyons tous justes, très justes, obéissants. Il veut que nous soyons de bons enfants. Juste respecter ses commandements. Il veut que nous soyons bien. Même pour nous aider, il a créé cette histoire de prémisse. Et il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Même nous avons reçu 2 témoignages puissants de 2 ex-satanistes. Différents ex-satanistes. Les 2 de différents côtés. Dans leur témoignage, ils ont dit que toutes les personnes qui veulent vraiment être délivrées de la pauvreté, ces personnes-là doivent apprendre à donner, à offrir à Dieu. Et pour offrir à Dieu, on sait tous que la seule chose que Dieu a vraiment instituée, qui nous rejoint là, c'est la dîme et les offrandes. Toi, tu veux être béni sans semer, c'est pas possible. En fait, c'est une chose que nous devons tous accepter sans même qu'on nous mette la pression. Parce que ce Dieu, quand tu veux donner à Dieu et puis il y a trop de discussions dans ta tête, il est préférable de ne pas le faire. Parce que lui, il n'a pas besoin de ton argent. Il faut donner avec cœur, avec amour. Parce que ce que lui recherche chez toi, c'est ta volonté. Donc, c'est ton obéissance. Donc ça, si tu n'es pas encore d'accord avec ça, il ne faut même pas te lever mais pour faire quoi que ce soit. Et ça, c'est terrible. C'est grave. C'est à ce moment-là, nous allons vous poser la question. Que faites-vous? Est-ce que vous payez la dîme? Est-ce que parce qu'un homme s'est levé pour vous dire que la dîme s'est révolue, vous allez également vous lever pour ne plus payer votre dîme juste parce que c'est un homme qui l'a parlé? Mais parce que vous-même, vous voulez manger l'argent de Dieu là. Il y a des gens même que Dieu doit même punir. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Ça te fait quoi d'enlever le 1/10 de tes revenus? Juste pour donner à Dieu, même si c'est à l'église de Dieu. Pour qu'on aide les veufs et les orphelins. Toi, ça te fait quoi? Ça t'enlève quoi? Ça veut dire que par mon langage, vous pouvez clairement voir que je suis contre toutes ces paroles, tout ce que les gens disent sur cette histoire de ne pas payer la dîme. De toutes les façons, ce n'est pas à moi que vous allez payer votre dîme. Sur Union Reborn ici, les gens nous font des dons. Toujours les gens nous font des dons ici.
On n'a jamais demandé à quelqu'un de payer sa dîme chez nous. De toute façon, on ne paye jamais sa dîme sur un homme. Si tu te mets dans la tête que tu donnes ta dîme à un homme, tu as échoué. Tu as déjà échoué parce que c'est l'argent de Dieu. C'est l'argent de Dieu. En conclusion, moi je dis qu'il faut écouter Dieu. Il faut vraiment écouter Dieu. L'homme, nous devons apprendre nous-mêmes à chercher Dieu. Même si c'est que je te dis là, tu ne crois pas, va demander à Dieu, il faut prier. Demande à Dieu. Vous savez que nous travaillons ici. Et Dieu, parfois, il nous donne vraiment de bonnes récompenses. Et moi, à chaque fois, Dieu nous donne de bonnes récompenses. Chaque mois. Moi, c'est ce que moi j'ai fait, je vais vous dire aussi. Chaque mois, moi-même là, j'enlève le 1/10 de tout ce que Dieu m'a donné là. Direction dans un endroit où les gens ont faim. Direction dans un endroit où les gens sont en train de souffrir. Direction vers les veuves et les orphelins. Direction vers l'église de Dieu. Pour donner ce qui revient à Dieu. Chaque mois, moi, c'est ce que moi je fais. Depuis combien d'années? Depuis le jour où moi j'ai accepté Dieu. Depuis combien? Depuis quand? Jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai remarqué que Dieu m'a même béni. Parce que la vie que j'ai, la santé que j'ai là, ça n'a pas de prix. C'est ce qui compte pour moi. Et si je dois utiliser ce moyen-là pour être reconnaissant à Dieu, moi-même je dois m'estimer même heureux. Je dois même être content. Parce que moi je cherche Dieu dans ma vie. Je veux qu'il soit celui-là même qui soit dans ma vie. Et je veux tout mettre en œuvre pour l'honorer. Il est préférable de payer sa dîme au lieu de ne pas payer sa dîme et de ne pas respecter une chose intitulée par Dieu et qu'on se retrouve après face aux démons qui seront maintenant là à nous accuser pour dire pourquoi tu n'as pas payé la dîme de Dieu, tu es un voleur. Imaginez un seul instant où vous mourrez et vous arrivez en enfer maintenant et que vous découvrez que la dîme c'est un truc qui a été institué par Dieu, nous devons le faire, même continuer à le faire. Ce n'est pas seulement une chose que dans l'Ancien Testament, ça continue toujours et que vous soyez même surpris parce que vous n'avez pas payé votre dîme. Ah, mes frères et sœurs, comment vous allez vous sentir? Comment vous sentirez-vous? Comment vous sentirez-vous? C'est à ce moment où vous allez dire quoi? Ah, mon pasteur m'a dit de ne pas payer. Ah, telle personne sur Internet que j'ai vue m'a dit que c'est révolu. Mon frère, tu vas maintenant te mettre à accuser qui? Est-ce que c'est cette personne que tu vas accuser? Même les démons vont te dire, tu aurais dû écouter Dieu. Tu aurais dû écouter Dieu. Tu aurais dû écouter Dieu. Tu suis les gens, Toi, ta tête, toi, tu écoutes les gens seulement. C'est ce que les gens disent, c'est ce que toi tu écoutes. Mais tu n'écoutes jamais ce que Dieu te dit. En fait, tu écoutes les gens quand ça t'arrange. Quand toi, ça t'arrange là, c'est là que tu écoutes les gens. Sinon, en réalité, là, tu n'aimes pas écouter les gens. S'il te dit je n'ai pas payé la dîme, que ça t'arrange, tu vas dire, oh, Dieu soit rendu, moi-même là, il y a longtemps même, j'ai découvert même que ce n'est pas possible, on ne doit pas payer la dîme. Les gens veulent voler Dieu. Les gens veulent voler Dieu ici. Hein. Les gens sont en train de voler Dieu. Les gars, moi, je vous vois. Hein. Moi, je vous vois. Vous voyez, il pleut. La pluie même est en train de se préparer à descendre sur nous ici. Ici, vous pouvez vous constater. Mais nous allons parler jusqu'au bout aujourd'hui. Nous n'allons pas l'arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons jamais nous arrêter. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, mon frère chrétien, si à cause de tel message, tu as arrêté de payer la dîme, en est le 1/10 de Dieu là. Il faut donner ça à l'église de Dieu. On fait les choses pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nyons Reborn, c'est une chaîne qui vous parle de Dieu. On vous parle de vraies choses ici. Mais pour que Nyons Reborn existe, il faut qu'il y ait l'argent, money. Il ne faut pas se mentir ici. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut même pas se mentir. Il faut qu'il y ait de l'argent pour payer la connexion,
pour payer tout. Même le smartphone que nous utilisons pour faire le travail, à sa sortie, ça coûtait combien? Plus de 1003 euros. 1009 euros pour être plus précis, voilà. 1009 euros à sa sortie. Il faut l'acheter. Mais avec quoi on va l'acheter? Nous allons bien évidemment utiliser l'argent pour l'acheter. Donc l'argent de Dieu aux gens, ils vont faire le travail de Dieu, ça va les aider. Il y a des personnes en difficulté. Toi, mais tu ne penses même pas même aux personnes qui sont en difficulté. Tu ne penses même pas à ça. Nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller. Nous devons faire des offrandes. En plus, si nous allons enlever nos casques, comme cet appareil que nous tenons dans la main là, est capable de même résister à l'eau et résister à l'eau. C'est la raison même pour laquelle nous l'avons acheté, pour vous faire des vidéos dans toutes les conditions. Tout ça rien que pour Dieu. Nous devons offrir des vraies choses à Dieu. Là, on dirait que devient un peu joli. Hein. Bon, ça va aller. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, même les enfants, ils cherchent Dieu. Même les enfants, ils cherchent à offrir des choses à Dieu. Nous devons vraiment être gentils. Hein. Nous devons vraiment être très gentils. Obéissons à la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. C'est à vous de décider. On ne vous impose pas. On ne vous impose pas. Si toi tu veux payer ta dîme, si toi tu veux respecter cela, rentre dans ta chambre et prie. Demande à Dieu de te guider vers la personne vers qui tu vas donner la dîme. Vers l'église vers qui tu vas donner la dîme. Même s'il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Eux, ils ont besoin de ce qui revient à Dieu pour les utiliser, pour pouvoir faire avancer l'église, pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Vous pensez que Dieu il a fait son hasard. C'est pour qu'il ne manque pas de nourriture dans la maison de Dieu, que Dieu même il a prévu ça d'avance. Et Dieu compte sur nous. En plus, même c'est son argent. La santé que tu as là, tu ne l'as pas payé. C'est Dieu qui te l'a donné. Mon frère, fais ce qu'il te faut. Là, nous t'avons dit. Là, c'était au niveau de la dîme. Passons maintenant à autre chose. Au niveau du comportement vestimentaire à l'église, la fait comment les gens s'habillent pour être dans le temple de Dieu. Là encore, il y a palabre entre les pasteurs là-bas. Il y a un groupe de pasteurs pour faire plaisir aux gens. Ils vous disent que oh, Dieu ne regarde pas au corps, il regarde au cœur. Ça veut dire que tout ce que vous portez sur vous, même si c'est tenue sexy, même si vous êtes nu ou même habillé comme une prostituée, vous pouvez entrer à l'église et vous asseoir et vous plaire dans vos œuvres. Voilà. De l'autre côté, il y a d'autres personnes qui disent que vraiment Dieu, il est bien. Dieu a parlé beaucoup sur le vêtement dans l'Ancien Testament. À chaque fois, ça nous ramène dans l'Ancien Testament. Ce sont les choses du passé qui reviennent toujours. Ce sont les choses du passé qui reviennent toujours. Nous sommes tous toujours dans la même période. Toujours dans la même histoire. Hein? Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un truc qui est passé. Ça continue. Ah, sans le premier chapitre, il n'y aurait pas le deuxième chapitre. Sans un, il n'y aurait pas deux. Il fallait que un existe pour que deux soit là. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Tu vas aller au ciel ou en enfer. Tu vas aller au paradis ou en enfer. Toutes les femmes qui s'habillent de façon sexy, elles-mêmes, elles savent que qu'elles s'habillent de façon sexy comme ça, elles sont jolies. Et elles savent également que quand elles s'habillent de façon sexy, elles sont susceptibles de séduire les gens. Elles le savent bel et bien. Même quand une fille veut séduire un homme de Dieu, elle peut même s'habiller de façon très sexy et aller à l'église là-bas. Parce que les vêtements sexy sont définitivement des instruments que le diable va utiliser comme des armes de séduction. Et les gens disent que
Dieu ne regarde pas au corps, mais il regarde au cœur. Si Dieu ne regardait pas au corps, pourquoi allait-il dire dans la Bible qu'il n'est pas bien qu'une femme s'habille comme un homme, qu'il n'est pas bien qu'un homme s'habille comme une femme? Même ici, dans notre monde, il y a certaines personnes qui ont gardé les valeurs divines. Quand ces personnes rencontrent leurs enfants et que leurs enfants s'habillent comme des femmes, imaginez la suite. Moi qui vous parle, quand j'étais enfant, un jour j'étais allé à l'église. Et quand j'étais arrivé à l'église là-bas, il y a un de mes amis qui était un blanc, c'était le pasteur. Cet homme belge, il vient de la Belgique. Cet homme belge, il m'a vu avec les doigts et j'avais bizarrement mis des vernis à ongles sur mes doigts. C'est ce que moi j'avais fait. Il est venu, il m'a regardé ici et il a commencé à remuer sa tête. Il m'a posé la question de savoir, mais es-tu une femme? C'est la question qu'il m'a posée. Es-tu une femme? Quelle réponse allais-je lui donner? J'ai tout de suite compris. Étant enfant, moi-même, j'ai compris. J'ai compris directement ce de quoi il voulait parler. Il ne devait même pas me faire un dessin. Il n'avait pas besoin de me dire autre chose. Aujourd'hui, quand les gens sont dans les péchés, ils le savent. Les gens le savent aujourd'hui. Les chrétiens paresseux se préparent même pour l'enfer. Les chrétiens paresseux, je répète, se préparent pour l'enfer. Les chrétiens qui ne veulent pas être obéissants sont en train de se préparer pour l'enfer. Regardez les témoignages puissants précédents et les témoignages puissants même qui vont venir même après cette vidéo. Vous serez même surpris. Des femmes sont en train d'aller à l'enfer juste à cause des maquillages, des make-up, des bijoux, tous ces ornements qu'on voit dans ce monde que le diable fabrique. Et puis vous voulez qu'on se teste sur ça? Aujourd'hui, il y a les faux hommes de Dieu. Les faux hommes de Dieu ne sont pas les saints. Et leur travail, c'est de tout mettre en œuvre pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de combattre l'église de Dieu. Ils sont en train de combattre la parole de Dieu. Ils sont en train de combattre ce qui est juste. C'est en ce moment que vous allez voir chez eux, tout est permis. Là-bas, on va vous dire, si vous êtes un chrétien, vous pouvez boire de la boisson. Vous pouvez vous enivrer. On vous dit, oh, vous pouvez juste boire, mais ne vous saoulez pas. On vous dit, non, vous pouvez boire, mais ne vous saoulez pas, quoi. Sinon, c'est permis. Les gens cherchent à savoir si il est possible de boire du poison et être en vie. La boisson, tout l'alcool, c'est du poison. C'est un poison spirituel que le diable a mis ça ainsi devant vous, comme ça devant nous. Et toi, tu veux boire ce poison-là juste pour faire quoi? Pour te faire plaisir. Ou pour faire plaisir à ta chair. Dieu te voit. Hein. Dieu te voit. Hein. Aujourd'hui, les chrétiens, vous allez trembler ici. Vous allez trembler, on s'attaque à vous, les chrétiens paresseux. Les chrétiens, vous devez abandonner toutes vos mauvaises foi. Dieu nous demande de respecter sa parole. Et nous devons bien nous vêtir décemment. On dit de se dépouiller de toutes sortes d'ornements. D'ornements du monde, les ornements bizarres, les vêtements bizarres. Il ne faut plus porter de tels trucs pour aller à l'église. Ne porte plus n'importe quoi pour aller à l'église. Les vêtements sexy viennent du monde des ténèbres. Et ce sont les sirènes. On dit même des démons qui les ont conçus, même qui ont inspiré les gens à les créer. Une chrétienne qui va s'habiller en bikini. Et ce qui même est moins traumatisant, c'est quand vous arrivez à l'église et vous voyez la femme de l'homme de Dieu, elle-même là, elle est habillée en vêtements sexy. Et elle prêche. Elle parle là-dessus. Non. Dis à ton ami, non. Dis à ta camarade, non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Si on ne vous a pas dit, vous avez dit qu'on ne vous a pas dit. Si on ne vous a pas dit, vous avez dit qu'on ne vous a pas dit. Les chrétiens aussi sont dans toutes sortes d'immoralité sexuelle. Les gens à l'église, dès qu'ils sont fiancés, ils pensent que c'est l'heure pour avoir le sexe. Ils vont se mentir entre eux, ils vont commencer à avoir le sexe entre eux là-bas. Les rapports sexuels entre eux.
chrétiens, que Dieu nous pardonne. Vous allez les voir, le chrétien il est là, il se masturbe matin, midi, soir. Même il se masturbe même plus que même les païens. Chrétiens paresseux, pour aller en enfer. Et quand les chrétiens vont en enfer, c'est terrible pour eux. Parce que les démons ne veulent pas rigoler avec eux, tout simplement parce que les démons se disent que les chrétiens savaient la vérité. Ils disent même que les chrétiens, ils ont la vérité. La personne qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. Eux, ils l'ont, ils le savent. Mais quand même, ils veulent aller en enfer. Puisqu'ils veulent aller en enfer, qu'ils aiment l'enfer. Eux, ils seront plus torturés que tout le monde là-bas. Imaginez la suite. Face à tout pareil, parce que moi, je vais me calmer. Les femmes vont dire, oh, on doit mettre les petites boucles d'oreilles. C'est interdit. Interdit. Petit comme grand, comme géant. Interdit. Tu peux même te fâcher contre moi. Tu peux même dire même que tu m'aimes pas. Tu peux même dire tout ce que tu as envie de dire sur moi. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je vais dire pour que toi tu sois sauvé, c'est ce que je vais te dire ici. Parce que c'est ce que Dieu me demande de faire. Dieu m'a préparé depuis très longtemps pour que je vienne aujourd'hui te parler. Hein. C'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Donc si tu penses que c'est l'homme qui est devant toi qui te parler, tu te trompes d'avance. Dieu te voit. Dieu te voit. Des chrétiens font des choses dans le noir et ils se disent que Dieu ne me voit pas. Même ils font des choses, ils disent que Dieu comprend. Dieu comprend. Tu es avec un gars, vous êtes là, tu es avec une personne, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ils ne sont pas mariés, ils ont commencé à faire des enfants. 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Et ils disent que Dieu comprend. Ils veulent avoir les rapports sociaux au mariage. Ils disent que Dieu comprend. Si on ne le fait pas, c'est pas bon. Péché! Les chrétiens sont les plus hypocrites de la planète. Ils font semblant de ne pas aimer ce genre de choses, mais ils sont dans ces choses. C'est pas que nous sommes en train de vous juger, mais c'est ce qui est là que nous sommes en train de dire. Les chrétiens sont méchants. Ils n'ont plus l'amour. Même pour aider quelqu'un, mais c'est un problème pour eux. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Nous devons changer de mentalité aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une partie 2 qui va venir. Abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum. Tu dois partager cette vidéo. Si tu veux, il ne faut pas aimer, mais il faut la partager. Moi, je ne suis pas venu à pour m'amuser. Je vais te dire ce que Dieu veut que je te dise. Parce que moi, ce que je te dis là, ça me touche. Parce que nous tous, nous avons traversé ces choses. Prenez soin de vous. Bien sûr, pas.